Cette antenne est celle d'une radio libre qui s'adresse aux gens d'ici. Ici, c'est la Goutte d'Or à Paris, au pied du Sacré-Cœur. C'est le quartier des travailleurs immigrés. Vous êtes sur Radio Soleil, radio interculturelle pour toute l'immigration et tous les autres. Alors je lance un appel à tous les amis et les frères qui nous écoutent pour nous téléphoner au 606 15 68 pour nous faire part de leurs témoignages, pour ceux en tout cas qui ont vécu les événements d'Algérie en 61 et en particulier la manifestation dans laquelle il y a eu beaucoup de morts de nos frères. Nous allons commencer donc à recevoir vos appels et vos témoignages par rapport à cette fameuse manifestation d'octobre 1961. Bien, Mokhtar, alors, qu'est-ce que c'est Radio Soleil? C'est une radio pour toutes les communautés de l'immigration, mais pour les Français aussi. Et vous êtes installé où ici, alors en plein quartier de la Goutte d'Or? On est à la Goutte d'Or, la capitale des immigrés, comme disent certains. Mais vous faites pas de publicité sur cette radio? Non. Et comment vous vivez? Pour le moment, oui. Pour le moment, on vit parce qu'il n'y a pas longtemps qu'on a commencé, mais on ne pourra pas vivre si on n'a pas d'argent. Alors, pour le moment, tout le matériel qu'il y a, par exemple, là les deux platines, c'est des auditeurs. L'horloge, là, c'est un auditeur. Il y a un micro, c'est une auditrice. La platine, c'est un auditeur. La table de mixage, c'est un immigré qui fait qui dans sa profession, il anime des balles dansant. Ben, il nous a amené cette table de mixage. Ça, c'est un Français du quartier. Quand il a entendu qu'on a lancé un appel parce qu'on était en panne d'une table de mixage, il a ramené celle-là. L'émetteur, on s'est cotisé pour l'acheter. Les disques, 80% de la discothèque, c'est les auditeurs. Et voilà. Alors, pour le moment, on a lancé on a édité une carte d'auditeur. Et ça suffit encore à payer le téléphone et le loyer. Bien. Et là, il y a une amie auditrice qui nous appelle, c'est Henriette. Bonjour Henriette. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous appelez d'où? J'ai découvert votre poste hier. Hier seulement. Je suis contente parce que quand je voulais avoir un maire de chez vous qui allait prendre le G3, on l'avait ou on ne l'avait pas. Ouais. Et puis depuis hier, j'ai trouvé votre poste, j'ai enregistré les airs kabyles, j'ai trouvé ça merveilleux, donc je peux en faire profiter des amis. Bien. Et alors vous écoutez notre radio, vous êtes intéressé et touché, intéressé par... Oui, bien sûr, je serais très contente d'écouter votre radio parce que d'abord elle est très gaie. Bon, parce que je ne pense pas il faut pas que Radio Soleil devienne radio haine, hein, ça c'est pas beau. Au contraire, essayer de raccorder les gens, si possible, même vous savez, moi je suis née à Paris, j'ai 63 ans, hein, mais le racisme n'existait pas avant 60. Dites-moi, madame Henriette, oui. Vous étiez à Paris en 61, en 1961 Oui. Est-ce que vous n'avez pas des souvenirs par rapport à une manifestation qui a fini très mal en octobre 1961, une manifestation des Algériens par rapport à l'indépendance? Terminé à Charonne. Non, celle-là, je crois, c'est une autre, justement. Non, Henriette, c'était une manifestation des Algériens juste avant l'indépendance. Oui. Vous vous souvenez pas, quand ils étaient tous descendus dans la rue? Si, je me souviens de tout ça, et pour cause que moi j'avais mon fils sous les drapeaux en Algérie, hein, Oui. c'était pas pour son plaisir, et lui-même est resté comme moi, de tout cœur avec les Algériens, parce que ce sont des gens qui ont souffert, vous avez tous souffert. C'est-à-dire que vous étiez contre la guerre d'Algérie? Absolument. Oui. Absolument. Bah, écoutez, c'est comme si quelqu'un rentre ici, chez moi, tu me dis je suis chez moi, bah t'en viens. Oui. Un petit exemple, vous voyez. Non, alors ça sûrement pas. Dites-moi, Henriette. On doit être correct avec les gens. D'accord. On va se quitter, Henriette, parce qu'on va attendre d'autres appels, sûrement d'amis qui vont nous parler un peu de souvenirs qu'ils ont encore de cette fameuse manifestation. Oui, bien sûr, j'ai des souvenirs de cette chose-là, mais j'étais pas dans la manifestation. Hein. Bon, et surtout, dites bien à vos gens chez vous que, tout le monde n'est pas pareil. Il ne faut pas avoir tous les Français méchants, racistes et trop. Et il y en a trop qui le sont. Et moi, je bagarre pour ça. Hein. D'accord. Je bagarre parce que c'est vraiment pas beau. Hein. D'accord, Henriette. L'avenir nous réserve. Hein. Bien. Voilà, je vous embrasse tous. Merci, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Vous êtes sur Radio Soleil, radio interculturelle pour toute l'immigration et tous les autres. Mokhtar, est-ce que vous vous sentez un petit peu chez vous quand même ici? Je me sens chez moi en tant qu'humain qui vit dans cette terre, effectivement, mais des fois on me fait sentir que je suis pas chez moi, mais c'est dur, quoi. Mais on peut ne pas être chez soi. Moi, je me sens chez moi partout,
Mais quand on ne se sent pas chez soi, c'est quand on te le fait sentir. Et moi, je me sens chez moi, évidemment, partout. Le problème qui avait été posé l'année dernière, là, un peu avant la campagne électorale, par les communistes, en disant qu'il ne faut pas regrouper les Maghrébins au même endroit, parce que précisément, c'est quand ils sont tous regroupés au même endroit que le racisme commence. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu comprends, toi, quelque chose à ce que disent les communistes en ce moment? Moi, j'arrive rien à comprendre. Enfin, je sais pas, non, mais je dis, les communistes, ils disent ce qu'ils veulent, c'est des gens qui viennent avec des bulldozers, qui font des manifestations contre des familles. Si tu veux, c'est clair. Pour le moment, le racisme le plus dur, c'est celui du Parti communiste. On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire, jamais un groupe d'extrême droite n'a appelé une population française à venir manifester, par exemple, contre les Arabes. Ça s'est jamais vu. Et c'est le Parti communiste, un parti des ouvriers, les gens les plus démunis, qui fait ça. Moi, j'ai pas envie de... Enfin, le Parti communiste, c'est clair, en tout cas, que ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Et heureusement que la classe ouvrière, c'est-à-dire les ouvriers français, ne sont pas tombés dans ce panneau. Et ça, c'est un coup de chapeau qu'on doit leur rendre, en tout cas, en tant qu'étrangers, parce que à ce moment-là, c'était la panique. Parce que... Vous pensez que les Français, apprennent des choses aussi des Arabes, bien sûr. Des modes de vie, des façons de parler, des façons de réfléchir? Bien sûr. Puis je sais pas. Puis c'est la vie. Il y a des gens qui se marient, ils font des enfants. Enfin, il y a beaucoup de mariages entre Français et Maghrébins? Beaucoup, je sais pas. Moi, je n'ai pas le recensement, mais ça existe. Et ça fait de beaux enfants, il paraît. Oui, non, mais je dis, c'est la vie, hein. Puis, bien sûr que s'il y a un échange, uniquement dans un sens, c'est de l'impérialisme. Enfin, c'est-à-dire que ça va pas. Il faut qu'il y ait un échange et que le meilleur gagne, mais dans un bon sens. C'est-à-dire la meilleure chose sera adoptée par tout le monde. Et si le meilleur de chacun, quoi. Et si je suis, de chacun. Et si je suis habillé comme ça, avec ce blouson qui peut-être n'a pas fait de mes traditions, c'est pas parce que je suis il est français, parce que je trouve ça bon. Et là, c'est Ahmed qui nous appelle. Ahmed, je vais t'ouvrir l'antenne. Bonjour. Oui. Au sujet de 17 octobre 61. Oui. Bon, il se trouve que moi, à l'époque, j'avais 19 ans. Dis-moi, Ahmed, je te copie une seconde. Tu nous appelles d'où? Allô? Oui. Oui. Tu nous appelles d'où? J'appelle de Garges-la-Gonesse. Garges-la-Gonesse. Oui. Bon, à l'époque, j'avais 19 ans. Et je demeurais passage du Petit Cerf dans le 17e arrondissement. Et bon, on a eu des tracts prévenant la manif, quoi. Mais la police était déjà au courant de ce qui allait se passer. Moi, personnellement, je suis parti par comment dirais-je, le Pont-Neuf, là. Je me suis retrouvé à Saint-Michel. Et de Saint-Michel, je suis revenu sur le Châtelet. Et là, il y a deux inspecteurs de police qui sont sortis derrière un Porsche. Ils m'ont arrêté, ils m'ont embarqué au château de Vincennes. Et le soir, vers les coups de 10h, 10h30, il y a d'autres frères qui sont arrivés avec plein de bosses, ils saignaient de partout. Et là, ils ont sélectionné. Il y avait des gens qui étaient mis à gauche et d'autres qui étaient mis à droite. Ceux qui étaient mis à gauche, c'était la direction La Seine. Et bon, malheureusement pour moi, j'étais de ce côté qui est gauche. Je me suis retrouvé donc sur les bords de Seine vers vers l'île Saint-Louis, là, un peu par là. Et commençaient à nous attacher, à nous préparer pour la baignade. J'ai été attaché les mains dans le dos, commençaient à m'attacher les pieds aussi. Il y avait dans le quart de police, là, à l'époque, c'était des Renault, des véhicules Renault là qu'ils avaient. Il y avait des pavés. Et ils ont commencé à nous ficeler, les bras, les mains derrière le dos, les jambes, tout ça. Et ils allaient nous jeter dans la Seine. Et enfin, pour moi, j'ai eu une chance inouïe. C'est qu'il y a un inspecteur de police qui est venu. Alors, je sais pas, je pense que c'était un commissaire. Il est venu, il a dit, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, on l'a arrêté comme les autres, il vient d'où? Alors, j'ai dit que je venais du château de Vincennes. Il dit, remonte dans le car. Ils m'ont redétaché, je suis remonté dans le car. Ils m'ont emmené au poste de police, là, qui est à l'hôtel Dieu. Ils m'ont tabassé à mort. Et ils m'ont ramené au château de Vincennes. Ahmed? Et je suis resté jusqu'au 28. Ahmed? Oui? Est-ce que... j'entends très mal. Est-ce que vous avez vu des Algériens jetés à la Seine ce soir? Oui, ça, j'ai vu, oui. Ils ont été jetés dans l'eau, vous avez vu de vos yeux? Oui. J'ai vu de mes yeux. À l'époque, maintenant je suis aveugle depuis 7 ans. Hein.
Aveugle? J'ai eu un accident de voiture là, il y a 7 ans. Oui. Mais à l'époque, je vous dis, j'avais 19 ans. Je me rappelle très très bien de ce qui s'est passé. Il y a des centaines de personnes qui ont été balancées dans la Seine. Vous avez du ressentiment pour cette époque-là? Oui. Vous trouvez que J'avais aussi les harkis. Et ceux-là, je leur pardonnerai jamais. Les harkis, je peux pas les sentir, je peux pas leur pardonner. Et les Je vais pauvres? vous raconter une anecdote aussi qui m'est arrivée dans le commissariat des Batignolles. D'ailleurs, il n'existe plus maintenant. Un Algérien n'avait pas le droit de sortir dans la rue. Je faisais partie du FNL à l'époque. Et il fallait bien sortir, il fallait bien se débrouiller. Et quand on marchait dans la rue, ceux qui nous arrêtaient, c'était toujours les harkis. La police française, elle fermait un peu les yeux. Mais les harkis, et j'ai été arrêté au coin de la rue Boulet et de l'avenue de Clichy. Mohamed, j'ai pas voulu me retourner, manque de peau, ils ont tiré. Et moi, j'étais obligé de m'arrêter. Et je me suis arrêté, ils m'ont emmené au poste des Batignolles, ils m'ont massacré. Massacré. Alors que c'était mes frères même qui me tapaient dessus. Tu as quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, j'en ai 40. Je te remercie de ton témoignage. Vous êtes sur Radio Soleil et aujourd'hui, il y a des petits retards. Il y a une énorme équipe de télévision, peut-être petite, mais elle est énorme pour les lieux où on est et ça a un peu bousculé notre installation. Alors je rappelle que nous sommes une radio libre, interculturelle pour toute l'immigration et tous les autres et nous sommes complètement autonomes, nous avons personne derrière nous. Vous avez déjà commencé à nous aider, il faut continuer, vous êtes notre seul soutien pour le moment. Voilà, Radio Soleil et notre téléphone c'est le 606 15 68.